Aïe 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 aïe, il y en a qui vont pas du tout être contents là. Alors, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que tu vas bien. Je viens juste de terminer de shooter la vidéo en anglais sur le Sony 35 mm f1.4 et je peux vous dire que c'est une bête. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récap en français. Si vous parlez pas anglais, je vous la fais en français. Je vais vous dire exactement pourquoi cet objectif va peut-être être mon nouvel objectif préféré. On va parler un petit peu de l'ergonomie, on va parler de comment il shoot, de comment il se compare au 24 f1.4. Bref, tout ça, ça va être excellent et je te promets, ça vaut le coup. Donc accroche-toi. Alright, so, avant qu'on commence, j'ai besoin de savoir, dites-moi un petit peu qui a le 24 mm f1.4 ici. Si tu regardes cette vidéo et que tu as un 24 mm f1.4, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire parce que je me rappelle que le jour où il est sorti, j'ai pu l'essayer, j'avais fait quelques vidéos, je suis tombé complètement amoureux de son format, de la taille et surtout de la qualité d'image. Et malheureusement, pour notre portefeuille, le 35 mm 1.4 rentre dans cette catégorie des stars en termes d'objectifs. Et oui, je tiens à le dire, cet avis n'est pas du tout payé, on m'a pas du tout donné de matos non plus. Le 35 mm, je le renvoie là dans une demi-heure, faut que j'aille à la poste pour le déposer. J'ai simplement eu la chance de pouvoir shooter avec pendant quelques semaines avant tout le monde. Donc pour moi, c'est juste un honneur. Et je tiens à partager avec toi un petit peu mes découverte. Donc on va parler d'ergonomie, on va parler de comment il se compare au 24 mm et on va parler de à qui cet objectif s'adresse et dans quelles circonstances tu vas vouloir investir. Première chose à dire, il est identique aux séries GM 24 mm, c'est-à-dire qu'on a un petit bouton juste ici pour le face detection si on veut. C'est-à-dire la détection de visage. On a la bague qui fait du bruit ou pas de bruit si on veut pour régler l'ouverture, ce qui est très pratique si on fait de la vidéo ou si on fait en photo, si on veut un aspect ou plutôt un feeling un peu plus analogue quand on shoot. Et dernièrement, bon, bien entendu, le mode on-off du focus. Ensuite, il est tout petit, il rentre dans ma main, il rentre aussi dans ma poche. J'ai fait le test sur la vie en anglais. Ça rentre, c'est assez pratique. Par exemple, dans ma veste orange, je peux le mettre, ou même dans celle-là. Je le mets dans ma poche. Je peux aller shooter par exemple avec un 35 mm et un 85 mm. Je peux avoir les deux dans ma poche, passer la journée comme ça sans avoir à prendre un gros sac à dos. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objectif qui va bien entendu s'adresser aux gens qui font ça de manière un petit peu plus professionnelle ou poussée parce que le budget est assez élevé. Ensuite, on a un diamètre de filtre de 67 mm qui est pareil que le 20 mm et que le 24 et que le 85 mm, donc très pratique. Même gamme de filtres si tu en as, donc très pratique. Et la bague de mise au point manuelle est extrêmement agréable à tourner, c'est vraiment smooth. Donc voici un petit peu pour l'ergonomie. C'est vraiment l'objectif que tu peux laisser sur ton appareil en permanence et je pense que c'est ce que beaucoup d'entre vous feront si vous l'obtenez. Perso, pour moi, je pense que je vais investir, hein, c'est clair, c'est un objectif que j'ai envie d'avoir avec moi tous les jours. 20 mm, 24 mm ou 35 mm, on va en parler dans juste 2 secondes. Cet objectif pour moi, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent faire de la photo de rue, par exemple la nuit, qui ont besoin d'une grande ouverture, les gens qui font des événements, par exemple des mariages, et qui ont besoin, encore une fois, d'avoir un objectif très rapide et très performant en lumière basse. Je pense que vous allez tous vous poser la question, comment est-ce que ça performe en termes de vitesse d'autofocus? Et l'autofocus est extrêmement rapide et ultra silencieux. Donc si tu fais de la vidéo, c'est excellent. Donc événement, photographie de rue, bien entendu photographie de voyage parce que tu veux toujours voyager avec quelque chose de petit, léger et discret. Et dernière chose, j'ai envie de dire lifestyle, tout ce qui est product shoot, mais avec un petit peu de contexte, c'est-à-dire pas trop large mais pas trop serré non plus, pas du 85 mm, pas du 50. Il faut savoir que 35 mm c'est un objectif que je recommande à tout le monde pour la bonne et simple raison que c'est un angle de vue qui est très naturel. C'est pour ça que c'est un grand classique dans la photo de rue, mais aussi dans la photo de voyage. 35 mm te permet vraiment plus ou moins de capturer ce que tu vois avec ton œil nu et ça rend les choses un petit peu plus simples. Quand tu mets ton œil à l'objectif finalement, ou plutôt dans ton appareil, et que tu regardes, ça te paraît naturel, tu n'as pas une énorme déformation, tu ne te demandes pas comment cacher des choses et tu n'es pas trop zoomé non plus. Je pense que c'est l'intermédiaire parfait entre un grand angle et un téléobjectif. Alors, dans mon sac là, j'ai
plusieurs autres objectifs. J'ai le 24 mm, j'ai aussi le 20 mm et je vais pouvoir te montrer un petit peu la différence en termes de taille et dans quel cas est-ce que tu voudrais un 24 mm, 35 mm ou un 20 mm. On va commencer par le 20 mm avec lequel je filme en ce moment même. Le 20 mm 1.8 de Sony qui est excellent. C'est un objectif qui va être très bien si tu veux quelque chose de large. Si tu n'as pas par exemple un 16-35 de 8, tu veux quelque chose de rapide, de performant dans la nuit en lumière basse et qui te permet d'englober beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour la vidéo par exemple si je dois me filmer moi-même. 24 mm c'est un peu serré, 20 mm c'est parfait. Ensuite, le 24 mm 1.4 c'est vraiment une star dans son domaine. C'est-à-dire que c'est un objectif qui est excellent pour l'astrophotographie. Pourquoi? Parce que tout comme le 35 mm 1.4, en fait, ils ont tous les deux un coating spécial, un revêtement spécial sur les éléments à l'avant, ce qui permet de garder les lumières comme des petits points quand elles sont très loin, au lieu qu'elles deviennent un petit peu, j'ai envie de dire, floues ou étalées, elles restent des petits points et c'est très important quand on fait de l'astrophotographie. Aussi, le traitement spécial te permet, lorsque tu as une lumière qui vient taper sur le côté de l'objectif, tu te retrouves avec beaucoup moins de flair finalement que sur des objectifs qui n'ont pas ce revêtement et ça c'est aussi pour ça que tu vas payer un petit peu plus cher. Le 24 mm 1.4 pour moi il est toujours dans mon sac. Pourquoi? Parce que c'est un objectif à tout faire qui est ultra pratique, il est petit, compact, il est rapide. On a une qualité d'image juste incroyable. Si tu veux faire de la photo de paysage ou même des mariages, des événements, 24 mm ça va être top, ça va pas être trop large mais ça va pas être trop serré non plus. Mais là, maintenant, on a le 35 mm et pour moi, le 35 mm, si tu veux faire de la photo de mariage, il te le faut dans le sac. C'est simple, j'ai beaucoup d'amis qui sont très très bons en photo de mariage, ils ne shootent qu'à 35 mm et à 85 mm. Jusqu'à présent, on n'avait pas de version GM d'un 35 mm f1.4, il y avait le 35 mm 1.8 qui est un peu moins cher mais qui n'avait pas du tout les mêmes éléments à l'intérieur et le revêtement, ce qui fait que ça n'avait pas la même performance. Je l'aimais bien, faut dire, mais si je dois faire du travail pro, je préfère partir là-dessus. Donc ce 35 mm 1.4, ça va être une star pour tout ce qui est lifestyle, tout ce qui va être photo de rue, tout ce qui va être événement, mariage et même les portraits, j'ai envie de dire, mais pas que sur la tête, mais qui sont un petit peu plus larges, avec le buste par exemple ou des portraits dans l'environnement. Je trouve que c'est une bête. Alors avec ce 35 1.4, je me suis aussi amusé la nuit et bien entendu c'est un plaisir. Shooter à f1.4, on a un bokeh magnifique, on a une profondeur de champ très faible mais on peut jouer avec ça et on a notre bokeh, notre arrière-plan qui est bien flou. On a beaucoup de lumière qui rentre dans l'objectif et toutes les sources lumineuses en arrière-plan finalement disparaissent dans un flou magnifique. Bon, honnêtement, je pense que je vais avoir beaucoup de questions de votre part. 24 mm ou 35 mm 1.4, ça va être un vrai débat, ça va être vraiment quelque chose de difficile. Ce que je peux te recommander, c'est d'essayer de les essayer, les objectifs, comme ça tu les auras vite en main et tu te rendras bien compte de ce que tu veux. Franchement, 35 mm 1.4, j'ai vraiment envie de le mettre dans mon sac tous les jours et de le laisser sur mon appareil. Dernière chose qu'il faut dire, bien entendu, le matos ne fait pas tout. Avant d'investir des milliers d'euros dans des objectifs et des appareils, n'oublie pas d'apprendre et d'aller aussi loin que possible avec le matériel que tu as avant d'upgrader. Et quand tu te sens vraiment limité par ton matos, c'est le bon moment de changer. Mais vraiment, travailler sur soi-même, travailler sur la manière dont on shoot. Pour ça, il n'y a pas vraiment besoin du meilleur matériel. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'investir en temps et en énergie dans ce qu'on va faire. Alors, je vais partager avec toi quelques autres exemples et on a fait un challenge au 35 mm sur la chaîne anglaise avec quelques étudiants de la formation 30 jours pour des photos pro. Je te laisse découvrir ça, je te mets le lien dans la description. Est-ce que ça t'intéresserait 2 fois par mois de recevoir un email avec mon inspiration, qu'est-ce qui m'a marqué dernièrement, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a fait progresser en tant qu'artiste et quelques conseils que je partage avec toi parce que j'ai créé cette newsletter qui s'appelle le Top 5 de Pierre et 2 fois par mois je l'envoie gratuitement à tous ceux qui sont sur la liste et le but c'est d'être inspiré et d'avoir des idées sur quoi faire et comment progresser avant le week-end. Donc si t'es chaud, le lien est dans la description. Maintenant, dis-moi un petit peu ce que t'en penses de ce 35 mm et n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Je te vois dans le prochain épisode. Ciao!